Ce soir à 20h30 à Tomblaine, l'historienne chercheuse Anne Morelli donne une conférence sur la propagande de guerre. Elle nous invite à douter des informations données en temps de conflit et à résister à l'apologie de la guerre. David Bailly et Jean-Pierre Petit-Collat. Voici comment l'Amérique caricature Adolf Hitler en 1942 avec un poignard. Et voici comment les Italiens dessinent le président des États-Unis, Roosevelt, et Winston Churchill durant la Deuxième Guerre mondiale. Deux affiches pour une propagande de guerre qui désigne toujours le camp adverse comme l'unique responsable du conflit. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, on essaie de faire croire aux gens que c'est les autres qui ont commencé. Nous, on est doux et pacifistes. Eux, ils ont un monstre à leur tête. Nous, on a des causes vraiment éthiques, morales, pour lesquelles nous nous battons. Eux, pas du tout, etc., etc. Dans la propagande guerrière, de façon récurrente, la cause défendue est toujours noble, voire même sacrée, approuvé par Dieu, de sorte qu'un camp serait un ange, tandis que l'autre serait un monstre. Le travail d'Anne Morelli, d'historienne, il a commencé sur la guerre de 14-18, où on retrouve des documents qui sont en miroir du côté allemand et du côté français. En Allemagne, dans les prêches religieux, on leur disait Dieu est avec nous, et en France, on leur disait Dieu est avec nous. En 1914, un instituteur français est condamné à 2 ans de prison pour avoir dit à ses élèves que les causes de la Première Guerre mondiale étaient partagées. En temps de conflit, l'unité nationale est réclamée. Un travail de recherche à voir à Tomblaine jusqu'au 29 octobre prochain. Anne Morelli nous invite à réfléchir et à douter, à l'heure où chaque jour, le conflit entre la Russie et l'Ukraine produit des informations et de la propagande.